À une semaine du scrutin, les différents candidats peaufinent leur fin de campagne. Nous avons rencontré cette semaine quelques principaux candidats, dont Arvin Boulel du Parti travailliste, Nita Jedou du MMM, Tania Diol du Mouvement patriotique et Danish Marai du PMSD. Nous avons aussi contacté Rochi Badin, qui est resté injoignable alors que ses proches collaborateurs disent que le leader du Reform Party n'avait pas de porte-à-porte prévu cette semaine. La fièvre électorale, elle, gagne certaines régions de la circonscription numéro 18. Nous sommes à l'avenue SSR à Sednak où nous avons rencontré le docteur Arvin Boulel. Un sentiment de satisfaction, l'élément de confiance est là. Nous atteignons une vitesse de croisière. Nous pouvons consolider le travail sur le terrain. Nous pouvons donner une instruction ferme concernant les moyens que nous avons pour qu'ils peinent l'abstention, bien le taux d'abstention diminuer. Donc, beaucoup d'observateurs, beaucoup d'habitants de Catobon peuvent de nous l'étendard de favoris, mais est-ce que ça étendard-là n'est pas... Moi, je ne pas fier au sondage. C'est vraiment des reconfortants qui, en tant que candidat, là, ça l'avantage. C'est ça que nous faisons doubler nos efforts. C'est sûr, les points de semaine, il y a certains adversaires, je peux servir tous les moyens. Mais ça, non, ça, ce n'est pas la première fois. Pour Catobon, maintenant, au-delà, c'est comme on dit en termes de pledges au niveau du pays, qui reflète aussi ce que nous pouvons faire à Catobon. Discussion préalable concernant le métro léger. Bizarre la discussion préalable. Parce que nous parlons dans le syndrome de la butte et de Barclay. Et quand nous revenons à la partielle, est-ce qu'il y a un adversaire en particulier qui vous craint? Non, on respecte tous les adversaires, on ne pas craindre personne. Tout est dans notre mérite. Mais bien sûr, il y en a qui, loin du respect des institutions et qui malheureusement, partagent devant certains dérapages, fait illusion de la vérité. Hein? Et ça, c'est malheureux. M. Baden lance un défi pour être face à face. Mais vous ne connaissez pas l'élection présidentielle, ça. Nous prenons un système présidentiel. Nous. Il y a 40 candidats. M. Baden va avoir un traitement différentiel et spécial. OK? Tous les candidats ont le même mérite. Qui dit dans le parti mainstream, il n'est pas dans le parti mainstream. Bon, mon c'est que M. Baden, qui vient faire, qu'il y avait une campagne de le respect de ses adversaires. Bon, ça, c'est par exemple, les autres collègues peuvent faire. Et non pas patauge, de bassesse, et parce que nous faisons les problèmes essentiels de ce pays. Plus loin, à la source, nous sommes partis à la rencontre de Nita Jedou, qui venait de finir une session de porte-à-porte. Nita Jedou, à une semaine de la partielle, comment votre campagne peut évoluer? Ah ben écoutez, une campagne passe très très bien. Comme on connaît depuis 4 mois nous au terrain, et reste des dernières semaines, là, donc nous avons une dernière ligne droite, nous allons mettre le parquet. Maximum pour nous avoir besoin de match qui nous parle de et qui candidat spécifique ou principal adversaire de cette élection? Qu'est-ce que ça? Beaucoup de monde peut dire Arvin, le docteur Boulel. Mais je connais pas sous-estime l'adversaire jusqu'à maintenant. On a respect pour eux tout. Chacun est dans sa campagne, chacun termine ce message. Donc, je ne peux pas bouger une personne en particulier. Et si arrivé où est l'équipe pour contribution d'appoiement? Ben écoutez, depuis 4 mois, nous avons écouté tout problème qui sont là, man doléance qui sont là, man grief qui sont là, et pas manquer à mon cas, surtout dans un endroit comme à la Source, comme dans Cité Saint-Jean, comme dans Résidence Père-Laval. Donc, il y a un endroit qui vraiment est laissé pour compte, qui pas nous qui du tout, et des petites affaires, hein, mais qui compliquent la vie de tous les jours de ce monde-là. Donc, bon, et dans ce fait, qui nous pouvons pas faire seulement quand nous, dans le gouvernement, un problème structurel, un grand développement, tout ça. Mais dans un premier temps, il y a un tas de problèmes qui sont réglés, juste en mettant la pression de mon institution concernée ou bien qui de droit. Et qui fait ban électeur numéro 18, bien voté? C'est bien voté parce qu'il nous inquiétait qu'il n'y ait pas une vote gaspillée, une vote d'envie, de ne pas la saisir pour faire joli d'environnement. Mais on vous a pensé qui peut arriver après.
Donc, nous avons pensé, après sa vote là, et pas une vote comme m'a dit, juste il a réclamé, mais quand il permet nous vote là. Donc, nous avons voté de façon intelligente. Et moi, parce que moi, j'ai une équipe, moi, j'ai une partie qui est solide, qui est dans casserole, moi, j'ai un leadership très solide. Donc, je pense que nous avons voté parce que c'est un réel changement. Ce changement-là, pour venir avec le MMM. Et un mot par rapport à l'abstention? L'abstention, on connaît au début, c'était très alarmant parce que comme tu peux dire le mood était très, un manque de motivation, un manque d'engouement, si on capable de dire. Mais au fil du temps, plus nous jouons Dimoun, je me senti que Dimoun a pu réaliser des plus en plus que si je ne pas voté, je vais faire le jeu du gouvernement. Donc je vais penser donc le besoin donner un signal bien fort et aussi je peux réaliser qu'il y a besoin de changement. Donc plus le temps peut passer, plus je pense ça nombre de Dimoun qui étaient au début qui étaient pour abstenir là, je pense qu'il peut diminuer et je suis bien content. Danish Marai et Tania Diol étaient eux à Pavillon et à la rue Ollier, respectivement. Cette campagne beaucoup sur la méritocratie et aussi sur la non-exclusion d'une certaine communauté dans le développement du pays. Qui fait choisir ce thème spécifique là pour cette campagne? Ok. Pour ne pas choisir non-exclusion d'une communauté spécifique, ça c'est très clair. Nous choisir, nous veut dire que tout Mauricien vient à sa place dans la société mauricienne. Et il y a trop beaucoup de monde ne pas penser que les droits arrivent. Et il y a trop beaucoup de monde ne pas penser que les droits arrivent au plus haut de l'État maurice. Pour moi, tous les enfants mauriciens viennent dans ce sens rêver. Et aussi, qu'un cadre arrive là-bas, si un jour il a envie d'une CEO Mauritius est capable, un jour il a envie d'une CEO MCB est capable, si un jour il a envie d'une CEO un grand fonctionnaire, ça c'est capable, mais aussi s'il a envie d'un Premier ministre, non, il n'est pas capable d'empêcher. L'idée des députés de sa circonscription là, est-ce qu'il ça il faut faire un poids pour sa poste là? Ah mais c'est sûr, vous voyez, parce que beaucoup de monde bien respecte les Xavier Duval pour tout le travail qu'il fait ici, 12 ans comme député. Et partout où aller, du monde reconnaît que Xavier Duval et PMSD fait beaucoup de travail dans le cadre. Donc définitivement, il y a un affaire très positif pour nous. Et qui est candidat ou principal adversaire de cette élection-là? Le principal adversaire, c'est des gens qui votent blindly. Ça veut dire que ce n'est pas analyse, des arguments qui peuvent servir. Donc il est important que nous ayons des gens qui prennent le temps, écouter, qui donnent des messages, qui fait une belle guerre pour la méritocratie aujourd'hui, qui fait une belle guerre contre la corruption et qui fait une belle guerre contre le communalisme. Si nous réussissons à comprendre ça bien, parce que mon père dit, on a beaucoup de monde, même nos générations, ça plus jeune que moi, pensaient que communalisme, corruption, méritocratie, mais ça ne va pas changer, Maurice pour continuer comme ça même. Et la cause ça même, dis-moi de terminer, la cause ça même, il y a trop beaucoup de jeunesse, pas trop de l'avenir Maurice, trop beaucoup de jeunesse, les gens quittent Maurice. Mais il y a un candidat en particulier qui pensait lié au principal adversaire? Non, très franchement, je dire non. Très franchement, je dire non. Les courses, la course très ouverte. Et nous sommes très bons, nous le seul, nous dans sa circonscription là depuis 12 ans. Donc, ni travaillistes, ni même un député dans sa circonscription. Danish Marai, pas payer l'abstention? C'est sûr, nous sommes contents plus beaucoup de monde voter. C'est normal, parce que quand même, ça engagement citoyen là, il est bien important. Mais le gouvernement met cette élection là une semaine avant la Noël, c'est une réalité, c'est sûr qu'il y a une abstention. Tania Diol, bonjour. Bonjour. Donc là où en pleine séance de côte à côte le 17 décembre, Oui. il y a 2-3 petites questions pour vous. La première question, c'est qui nous dit qu'il vous code le renouveau. Donc un renouveau qui vous dire par là. C'est un renouveau justement par rapport aux idées, même aux propositions que nous pouvons faire pour programme. Donc vous trouvez, c'est le renouveau justement par rapport aux idées. Si vous voulez, nous ramène plein de programmes qu'on peut distribuer, identifier les problèmes les plus récurrents dans chaque monde, donc on a le plus, et nous ramène une solution. Et aussi c'est un renouveau par rapport à la façon de faire la politique, et dans le sens qui nous invite pour un électeur, pour un habitant de chaque monde, et nous pose nous donne nos backgrounds et nous discuter avec eux, nous donner qui se penser et nous proposer une solution. Et de là, nous les autres le choix de décider si nous sommes le bon représentant ou pas de la circonscription. Mais le mot renouveau, justement, est-ce qu'il n'est pas nuancé quand nous connaissons que le mouvement patriotique crée après une dissidence du MMM? Non, pas du tout. Au fait, il n'est même pas relié avec le MMM. Parce que le MMM, il y a une partie qui va te réinventer. Nous, on peut réinventer la politique. Mais quand nous disons renouveau, nous avons aussi cette campagne électorale. Même dans la façon de faire la politique et la façon d'être député à long terme. C'est un massacre qui nous proposait justement à l'électorat. C'est que
nous faisons ce renouveau, nous faisons ça, la manière de faire la politique. Vous êtes candidate municipale en 2012, aujourd'hui vous candidate à la partielle, donc pour être député au Parlement. Quelle différence vous trouvez dans les campagnes en 2012 et maintenant et maintenant? En fait, c'est la même intensité, mais c'est pas le même volume. Parce que dans une campagne municipale, c'est une ward. Mais c'est la même chose. Sauf que cette fois-là, vous trouvez quand même un député d'avant, surtout les députés qui ont quitté le gouvernement, il fait beaucoup de dégâts parce que il perd confiance en la politique. Il perd confiance dans un politicien. Donc il y a beaucoup de débats en 2012 et 2015. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de dégâts et nous, c'est pour ça que nous proposons un renouveau. Nous proposons quelque chose de différent pour une rupture avec cette tradition politique. Qui fait au plus peur, un adversaire en particulier ou bien l'abstention? Non, c'est l'abstention. C'est l'abstention. L'adversaire lui-même, jusqu'à l'heure, ne va pas trouver programme aucun adversaire. Il n'y a rien de concret qui finit proposer en dehors de certaines palabres, des dénigrements. Donc l'adversaire lui-même ne me fait pas peur. Mais c'est l'abstention et le désengagement des habitants de la circonscription qui me fait le plus peur parce que il n'est pas bon pour nous l'avenir. Parce que le droit de vote est un droit sacré qui beaucoup diminué mort pour nous gagner. C'est un moment que nous ne pas à ce droit-là. C'est un groupe d'immunes qui peut contrôler le pays, un groupe de famille. Il ne faudrait pas nous retrouver dans la même situation. Le mot de la fin? Bon courage, madame, de la circonscription, d'aller voter et surtout ensemble pour le renouveau.